Salut, Enis ici et bienvenue sur ma chaîne et cette vidéo. Dans cette série de vidéos, je vais essayer de te raconter notre voyage au Maroc avec nos deux gros trails. La vidéo a pour but de partager notre voyage et l'aventure sans chercher à te dire quoi faire, où aller ou comment t'y préparer. L'objectif est de partager et j'espère te donner envie d'y aller à ton tour. Si tu as des questions sur le voyage, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour suivre le reste de l'aventure. Maroc, c'est grand. Du coup, histoire de savoir quoi faire, on s'est donné des points d'intérêt qui vont nous servir de direction à prendre en fonction de notre humeur. On se prépare pour, il faut le Maroc. Regardez, il faut s'habiller en blanc. Une aventure de 10 jours dans un autre pays, ça se prépare. Pour la nôtre, cela a consisté à poser un attelage pour la remorque. Et c'est presque tout. Bon, maintenant que tu sais quoi faire et où aller, pour rejoindre le Maroc, c'est simple. 1800 km jusqu'à Malaga, moto sur la remorque, puis 120 km jusqu'à Algeciras, 1 heure de ferry, 2h30 à la frontière, et ça y est, tu as rejoint le Maroc, moyennant quelques arrêts imprévus et prévus. Bon bah là on est en train de faire une Brian, on a perdu une vis. Enfoiré. On a perdu une vis de la roue en plein sur l'autoroute. Allez, on va faire un petit résumé. On est défoncé. On a des gueules de 6 pieds de long. Là, on est en train de prendre le petit-déj. Voilà. On a des petits yeux, mais ils sont suffisamment ouverts pour qu'on aille à la télé. Et là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on vient d'apprendre comment les étalons se font une jument. On a quand même Enis qui est passionné. Alors, je m'étais juré que je ferais des cours, mais je pensais pas que ce serait aussi accéléré, et surtout avec une belle jument comme ça. Ah, mon cochon. Gibraltar dans les murs. Et petit checkpoint. Salut les gars. Ça y est, on est arrivé à Algeciras. Il y a le bateau derrière qu'on va prendre. Les pneus n'ont pas du tout souffert, on a été très très sages. Voilà. Il y a encore, alors bon là non ça va, mais en revanche, il y a encore les picots à l'avant, mais surtout la bonne nouvelle, c'est là. C'est que ça ne fuit pas plus. Donc avec un peu de bol, Tiag avait raison, c'est juste une poussière coincée. On va croiser les doigts. Et puis voilà. Ça va le faire. T'es content mon poteau? Très content. De Hein? plus en plus content. Et rassuré surtout. Pour le coup, ce genre de piste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt là. Hein. Vu qu'en plus, on peut pas passer. Le truc c'est que là pour le coup, On en prend jusqu'au bout là. c'est ça. Ouais. Après, quand on verra des trucs comme ça, on sait qu'il vaut mieux éviter quoi. Bah tu veux faire demi-tour
merci encore plus pour remonter. Bon. Je te confirme que ce genre de piste, très cassante, a peu d'intérêt dans un voyage comme celui-ci. Surtout avec nos gros trails bien trop lourds et chargés. On sortira de ce bourbier au bout d'un long moment. Nous nous lançons à la recherche d'un hôtel immédiatement après, car la nuit tombe tôt. Dès 18h30, il fait nuit en cette période de l'année. Et ça fonctionne quand tu appuies au bon endroit. Ta gueule. Il commence pas dès le matin. Oh, dès le matin, putain. T'as été comme ça toute la nuit, ronchon, t'as pas voulu. Ta gueule. Oh là là. T'as vu ta tronche? Comment veux-tu que je sois pas ronchon quand je vois ça le matin en me réveillant? Franchement. Ah, Bon, et ben voilà. Premier réveil au Maroc. Maroc. On a juste une gueule défoncée. En tout cas, moi j'ai dormi comme une merde une deuxième fois. Et toi? Il faut que ça change. Moi, j'ai bien dormi, plutôt. C'était pas mal, ces riades. Donc là, on est dans un riad à côté de Chefchaouen. Ouais. Et le but du jeu, c'est qu'on prenne une piste et aujourd'hui qu'on fasse quasiment que de la piste jusqu'à Fès. Idéalement, ce qui nous fait un peu plus de 300 bornes, je pense. C'est ça. Et on verra. Et on verra bien comment ça se passe. Et on est en retard sur le planning. On est un peu en retard sur le planning parce qu'on avait prévu en fait d'être dans les environs de Fès au réveil ce matin. C'est ça. Donc on a juste 300 bornes de retard. Bon, ça va. Bon, en même temps, on a une excuse quand même, c'est que ça a été beaucoup plus long de sortir de Ceuta que ce qu'on pensait. Et du coup, on a roulé 3 heures hier. Globalement. C'est ça. Donc 2h30 sur un sentier de merde. Mais tout va bien. Voilà. Merci. On va quitter le riad avec beaucoup d'entrain. Et franchement, on ne va pas être déçu. Les paysages de la région Chefchaouen sont magnifiques en cette période de début novembre. Malheureusement, on va s'arrêter assez rapidement car une aventure ne sera pas une aventure sans un pépin. Et celui-ci servira de fil rouge pour ce voyage et deviendra une blague de répétition. Je vais laisser Pep vous décrire la situation. Bon, alors, désolé. Il est 17h36. On est parti de l'hôtel ce matin, il était un petit 9h30 je pense. Et j'ai fait 60 bornes en tout et pour tout. Et Nice a dû en faire, je pense, pas loin de 250. Et j'ai arraché la chambre à air. J'ai arraché la valve de la chambre à air. Du coup, voilà le bazar. J'ai essayé de recoller, j'ai essayé de foutre du scotch, du sparadrap, du truc, du machin. Il n'y a rien à faire pour une bonne et simple raison, c'est que voilà le trou. Hop là, un joli trou dans une chambre à air. C'est la valve arrachée. Voilà. Pendant ce temps, je faisais effectivement le tour du Maroc pour trouver une chambre à air. Et franchement, je ne pensais pas que ce serait si compliqué. J'ai pas choisi la facilité. Eh ben, Peb, tu vas entendre parler de celle-là.
En fait, je crois que le plus chiant dans tout ça, c'est que je risque de passer le reste de ma vie à me faire chambrer parce qu'une Ducati aura dépanné une KTM. Et ça, putain, ça fait chier. Mais bon. Je vais t'épargner les 8 heures passées en mode détective, assure des pistes qui mèneraient à une chambre à air. Au résumé, il y avait beaucoup de « je connais quelqu'un, qui a un ami, qui a certainement une chambre ». Autant te dire qu'il n'y en avait pas, mais ça a toujours été une étape vers la piste suivante. En tout cas, j'ai pu profiter de belles pistes au retour malgré la fatigue. Mon poteau, putain, ça fait plaisir de te voir. Putain, je commence à flipper pour toi. Je commençais un peu à flipper pour être franc. Ils étaient de plus en plus douces, les gars qui s'arrêtaient. Ouais, Ça va? je commence à être fatigué. Hein? J'ai bu, mais j'ai surtout faim. J'ai des bonbons si tu veux. J'ai acheté de quoi manger. Putain. Ça va? Une KTM dans son état normal? Voilà, je vous présente la gueule de mon poteau. Pas réveillé. Ouais, bon, c'est pas réveillé, c'est qu'on a juste dormi comme des merdes. Mais au moins, on a dormi un petit peu. Donc là, on est dans la maison d'un type qui a eu la gentillesse de nous accueillir hier soir. J'ai arraché la valve, impossible de réparer. Du coup, ah oui, j'ai oublié de dire que c'était au bout de 60 bornes. Ouais, c'est ça. Et du coup, Poteau et Nice a dû faire 250 km pour aller me trouver une chambre à air. Et donc, on a réparé le pneu, il était 19h, la nuit tombait en fait. 10 minutes après, il faisait nuit. Et en fait, on a eu du bol parce qu'il y a un type qui est venu, enfin deux types qui sont venus, dont un qui habitait juste à côté de là où ça merdouillait et qui a eu la gentillesse de nous héberger pour la nuit. Voilà. Bon ben voilà, on se prépare pour un petit départ. Il est 9h à peu près. On a un petit peu de traînée, histoire de remercier le hôte qui nous a gentiment préparé le petit déjeuner. L'endroit où on a dormi, qui n'était pas si dégueulasse. Enfin, c'était confortable, moi je trouve. Je trouvais mieux que l'hôtel où on a dormi, le premier hôtel où on a dormi. Voilà, alors, on n'a pas pour autant beaucoup plus dormi parce que le hôte, il était juste là, à regarder sa télé jusqu'à 2h du matin. Mais c'est ça aussi le partage. Allez, maintenant direction Fès, en espérant d'y trouver des chambres à air et en espérant que le pneu de Pep tient. Abdouad. Merci. Shukran. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ben, Shukran. Et Après, Inch'Allah. oui, Inch'Allah. Et on verra des photos de Merzouga. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pas, lui il fait la main d'œuvre mais il n'a pas de chambre à air. Ouais, comme hier, un petit peu quoi. Tu sais quoi? Annonce faire le McDo et on va voir au McDo.
Finalement, la solution trouvée au McDo va venir d'un collègue qui travaille à Fès. Accroche-toi, il nous a commandé des chambres à air à Casa, qu'il fera venir à Fès et qui nous livrera à Marrakech. Pour être sûr, on a commandé par paire à l'avant et à l'arrière. Et voilà, là on est un petit peu comme des galériens. Sur la réserve tous les deux, en train de chercher une station essence. Et ce qui est ouf, hier il y en avait tous les 5 km. Et là, ça fait 1h30. On n'a pas croisé une seule. Donc je vais pas te mentir, internet. On est en train de paniquer. On arrive à Ifrane, qui a priori sont considérés comme les Alpes suisses, en tout cas on a tout l'air. C'est carrément joli. Moi, ça caille. Il caille grave, ça je suis d'accord avec toi. Alors nous on va aller à Azrou, c'est ça? Azour, Ayout. Azrou. Finalement, n'ayant pas trouvé un hôtel, on ira jusqu'à Azrou et on y passera la nuit. On est à notre 6e journée du voyage et à ce moment, nous avons plutôt fait du 20% de off-road que l'inverse que nous avons prévu. Cela s'explique par le fait qu'on faisait vachement attention à ne pas détruire bêtement d'autres chambres à air car nous n'avons pas encore récupéré la commande. Par contre, ma frustration augmentait et m'empêchait d'apprécier le moment. Allez, un petit peu de chemin. Je commençais un petit peu à désespérer. Les routes et les paysages sont vachement sympas. Mais on est venu au Maroc aussi pour rouler sur du chemin. Cette portion off-road va avoir un effet magique et me remonter le moral. Et heureusement, car la suite va être tout simplement grandiose. Bon, ben nous, on doit aller quelque part par là-bas. Là-bas. Ou là-bas. Ou là-bas. On ne sait pas trop. En tout cas, on vient de là. T'es prêt? Allez, roule ma poule. Putain! Après ce passage magnifique sur les routes de montagne, on va descendre dans la vallée pour prendre une piste dans des gorges. Pour être honnête, on n'était pas prêt pour ce que nous allions prendre en plein dans la tête. Si tu veux profiter et apprécier ce passage plus longtemps, j'ai fait une vidéo de 5 minutes sans parlotte. Juste toi, le paysage et une musique douce. Suis le lien en haut à droite. Ce moment qui va durer pendant plus de 30 km va être tellement fort en émotion que je vais carrément oublier de béquiller la moto en descendant.
Ce passage aura finalement duré bien plus longtemps qu'on le pensait, 120 km au total, et le niveau d'essence commençait à être bas. Avant d'arriver, Une cinquantaine. 30 bornes d'autonomie. Et tout doucement. De là, on va faire un truc qu'on a rarement fait, rouler en maîtrisant la poignée de gaz et en point mort dans les descentes. C'est toute une expérience. Ouais, il est 19h passé. La nuit commence à tomber. Et on a heureusement trouvé de l'essence dans un village. Et après des négociations, on est passé de 360 dirhams les 5 litres à 100 dirhams, qui était, on va dire, un peu plus raisonnable. Nous allons finir par trouver le refuge dans un écolodge que je vous recommande et profiter d'un bon dîner. En attendant la suite en vidéo de ce voyage, je te mets quelques photos prises lors de ces premières journées au Maroc. Merci d'avoir pris le temps et n'hésite pas à mettre ton commentaire ou me poser des questions. À très bientôt.